Salut, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo depuis le temps que je dois vous la faire. Donc on va faire un petit tour du jardin pour voir un petit peu l'évolution aussi par rapport à la vidéo que Loïc était venu faire ici. Donc voilà, on va commencer par les tournesols. Donc voilà, les tournesols, on voit qu'ils ont profité après l'orage, les pluies. Donc il n'y a pas eu de grêle, rien ici, c'était nickel. Les pluies ont été un peu fortes, mais il n'y a pas eu de dégâts. Voilà. Après, c'est les choux. Les choux, donc je les ai mis sous voile. Pourquoi sous voile? C'est parce que il y a beaucoup de papillons, comme partout, des papillons blancs, et ils viennent pondre carrément sur les feuilles, et il y a beaucoup de chenilles. Et après, c'est un peu la galère. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment des gros choux. Ça va être des choux énormes et très gros. Voilà. Bon, là, ça meule un petit peu parce qu'ils sont en plein soleil. C'est la période de la journée où ils sont en plein soleil. Donc, ils sont en plein soleil 1 heure et demie, pas plus. Mais ils n'aiment pas trop, quoi. On voit avec les feuilles, elles sont un petit peu fanées, mais c'est un peu normal. Voilà, donc après, on va voir les poivrons. Donc, les poivrons, vous voyez, il y a toute une lignée de poivrons. C'est la dernière année que j'en mets des poivrons ici parce que j'ai permuté un petit peu les cultures parce que va finir par avoir des maladies. Donc on voit là-haut les 5-6 pieds qu'il y a au bout. On voit ils sont pratiquement le double de ceux-là. Donc, parce qu'en fait les premiers là que j'ai mis, c'est des échanges, c'est pas les miens. Donc on voit très bien la différence. Ceux du bout, ils sont habitués à être dans la serre, ils connaissent les lieux, donc ils se sentent déjà beaucoup, beaucoup mieux. Les autres vont s'habituer bien sûr. Les concombres. Ça, c'est apparemment, c'est quelqu'un qui m'a donné des tomates. C'est les tomates de l'île de la Réunion. Donc je le mets dans un gros pot. Et puis on va voir. Normalement, c'est des tomates un petit peu allongées comme ça. Donc on va voir ça. Après, donc là, il y a les céleris. Les céleris commencent à faire des super belles feuilles. Là, c'est des radis. J'ai eu une grosse attaque d'altise, on voit. D'ailleurs, il y en a encore là. Mais ça commence à partir parce que je mouille les feuilles. Ils n'aiment pas trop l'humidité. Et apparemment, là ça part quand même. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc les plantes ont été attaquées, mais ça va mieux. Là, vous voyez, là il y a les carottes. Elles sont super belles les carottes. Celle-ci, elle est vraiment grosse. Après, je sais pas si elle est aussi longue que grosse, mais ça commence à être beau. Là, ici, là, c'est un navet. On va voir ça par la suite. Les fans de carottes commencent à se coucher là parce que le chat, en fait, il se met là, juste dans l'intervalle. Et il est en train de coucher mes carottes. Sinon, les fans elles font au moins 1m30, 1m40 de haut. Pareil, comme d'hab, les carottes ici, elles se plaisent très bien. Les betteraves, on voit les betteraves, on voit pas trop la grosseur des... Mais ça va être énorme aussi. Les tomates. Quelques pieds de tomates. On voit, j'ai de la salade, j'ai mis de la salade, mais on finit par monter, c'est normal. Voilà, là, il fait pas très chaud dans la serre, il y a combien? 35. Donc ça va. Voilà, allez, belle tomate. Bon, on va passer à l'extérieur. Donc à l'extérieur, ça c'est d'autres tournesols. Donc ceux-là ils sont hauts, ils font facile de mettre 2 mètres de haut, ils sont plus hauts que les autres. Donc voilà.
Alors j'ai fait mon petit échafaudage, hein. Donc là il monte à 5 mètres. Et s'il monte plus haut, eh ben, je pourrais faire des rallonges. Donc, je vais m'appuyer contre le mur là-haut avec. Je vais faire un petit échafaudage pour pouvoir mettre mon escabeau tranquille sans trop prendre de risques. Il y en a, ils sont très très hauts, hein. 2,50 m au moins celui-là. Là. Donc voilà. On va aller dans la serre du bas. Voilà, donc on arrive dans les serres en bas. Donc là j'avais fait, c'est pas fini encore, hein, mais et ça a abrité les tomates. Ici on va faire une autre serre, hein, on va remettre de la bâche, hein, ici, faire les portes et tout, hein, parce que au départ c'était juste pour protéger les pieds de tomates, hein, qui sont ici. Mais en fait on va faire une grande serre, hein, vous voyez, tant qu'à faire, hein, tant faire les choses jusqu'au bout. Bon, les pieds de tomates ils sont déjà beaux, hein, il y a des tomates dessus. Voilà. Là je suis en train de camper l'arrosage goutte à goutte, parce que si je m'absente, j'aimerais que quelqu'un s'occupe de mon jardin, il lui facilite le travail. Donc voilà. Là pareil, hein, les portes sont pas faites. Petite tomate. Et franchement, il y a vraiment des belles tomates. Voilà, ici. On est dans l'autre serre. Quelques cônes en passant. Dans l'autre serre. Donc les carottes, vous voyez, hein, ça porte à merveille, hein. Après, il y en a, elles deviennent belles, hein. Alors des fois, il faut se méfier, hein. Quand on voit ça, on se dit, ouais, ça va être des belles carottes et tout. Et en fait, les carottes, des fois, elles font 10 cm de haut. Hein, donc on n'est jamais sûr d'avoir des belles carottes. Donc là, on voit un joli pied de tomates. C'est les tomates cerises. Ça vient de chez Samuel, celle-ci. Samuel Bro, vous savez, celui qui fait les concours, qui a des super résultats aussi. Il fait les concours de légumes géants. Donc il m'a donné ces belles tomates. Enfin, voilà, des belles tomates. Ici, là, les noires. Vous voyez, elles sont super belles. Alors, j'ai quelques légumes que j'ai pas envie de vous montrer maintenant, parce que ça va être une surprise. J'ai pas trop envie de dévoiler tout. Comme ça, une petite partie. Voilà. Ça, regardez un petit peu. Ça, c'est les oignons qui vont devenir géants aussi. Commence à être beau, hein. Donc voilà. Puis là, j'ai mes petits essais, hein, que je fais. Il y en a un là, un ici. Alors ça, c'est un cône branché. On voit le cône, il est là. Un cône branché. Hop, je le monte jusque là et je le raccorde directement sur une double spirale là. Donc là, il y a une spirale, pareil, avec un cône. Ici, une spirale sur un tube de cuivre, une spirale filet de fer galvanisé. Donc il n'y a pas... regardez, en bas, c'est un oignon qui n'a pas très bien pris, mais bon, c'est pas à cause de ça, à mon avis, c'est parce que les parpaings, ça doit aussi pomper et je sais pas, il ne doit pas être bien ici. Parce qu'on voit les autres, là, ils sont plus beaux. Allez, je vous le montre. Ça, c'est un radis. C'est un radis qui est en train de devenir énorme. Je ne sais pas si on le voit bien.
Il y a même, regardez voir, il y a même une limace dessus. Vous voyez le radis? C'est énorme. Après, je ne sais pas trop à combien il va monter. Hop, on verra ça. Les tomates. Alors ça, c'est des tomates de Chris Foller. Bon, elles sont pas mûres encore, mais là, vous voyez. Voilà, la salade, elle est montée. Alors la salade, il y en a, je vais laisser pour les graines et d'autres que je vais donner aux poules parce que là, vous voyez, je suis circulteur, il doit être pourri maintenant à l'intérieur. Alors j'ai des choux-fleurs, je vais vous montrer ça. J'ai quelques choux-fleurs, là j'ai 2 choux-fleurs. Voilà. Donc je sais pas trop, j'y vais très rarement à l'intérieur. J'ai également dedans, j'ai des carottes. Après, ouais, je peux pas aller faire le tour là-haut, ça va être compliqué. Parce que derrière, j'ai des piments aussi. Là, j'ai des concombres. Oui, c'est des concombres. Là, il y a une dame qui est là-haut, ça doit être Séverine. Ouais. Tu fais quoi, mon cœur? Donc voilà, hein. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je n'ai pas montré tout parce que je veux pas vous... Voilà, je préfère faire des surprises. Donc voilà, à bientôt, salut!